Ce matin, nous allons prendre quelques temps, un petit temps pour pouvoir parler. Et je voulais m'exprimer ici pour présenter la justice de Dieu. Car il est bien de savoir comment Dieu peut-il être juste. Cette question nous pose très souvent dans le cœur pour demander, mais comment est la justice de Dieu? Pourquoi? Parce que on nous dit et nous sommes enseignés que tout est possible à celui qui croit. Cela est vrai. Tout est possible à celui qui croit. Et on nous dit aussi, tout ce que nous demanderons à notre Père, il nous l'accordera. Entre autres, le pardon du péché. Alors, si Dieu pardonne tout, comment appliquerait-il la justice envers ceux qui n'obéissent pas et ceux qui obéissent? Si tous pêchent et que quand même à la fin Dieu pardonne, alors pourquoi faire un effort pour obéir quand il pardonnera aussi à ceux qui n'obéissent pas? Autant tous vivons, mangeons, faisons ce que nous voulons et qu'après Dieu n'a qu'à pardonner. Et beaucoup de gens pensent comme ça. Il y a aussi d'autres qui se disent à la fin Dieu va prendre une balance qu'il va mettre devant lui et il va peser ainsi les bonnes actions et les mauvaises actions. Quand les bonnes actions seront beaucoup plus lourdes que les mauvaises actions, alors on peut être pardonné et on sera sauvé. Et toutes ces choses dont les Écritures, d'autres qui lisent ça à cette façon, qui interprètent les choses comme cela, vivent dans le mensonge sans le savoir. Et tout ce qui s'imagine que tout, le dernier jour, Dieu va pardonner et les choses vont se passer, ne comprennent pas la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu est en train de s'accomplir jour après jour. Dans chaque fois que nous causons, que nous posons des actes, la justice de Dieu est déjà là, au milieu de nous. Et nous allons comprendre cela. Et si nous comprenons la justice de Dieu, cela nous permettra maintenant de prendre garde. Car c'est vrai, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, mais cela n'efface pas sa justice. Dieu est juste, et surtout juste, avant qu'on dise quoi que ce soit. Ce n'est donc pas Dieu qui vient nous juger, mais c'est nous qui choisissons nous-mêmes notre jugement. Alors Dieu ne peut rien faire si nous avons choisi la malédiction, la mort, l'éloignement, si nous avons choisi le diable au lieu de choisir Dieu, si nous avons choisi l'enfer au lieu de choisir le ciel, Dieu ne peut rien parce que là, ce n'est pas lui, mais c'est nous qui choisissons. Rappelons-nous de ce qu'il a dit dans Deutéronome au chapitre 30. J'ai mis devant vous deux chemins. Il y a un qui est le chemin de la vie et de la bénédiction. Il y a l'autre, il y a le chemin de la malédiction et de la mort. Après, il nous dit, je vous en supplie, choisissez la vie. Après avoir dit cela, nous nous sommes mis en marche dans cette voie. Et quelque part devant nous, nous trouvons ces deux chemins. Il y aura toujours un choix pour choisir, soit avec Dieu ou sans Dieu. C'est là notre choix. C'est là aussi qu'on voit la justice de Dieu. Ce n'est pas lui qui nous juge à ce moment. C'est nous qui faisons le choix du lieu où nous voulons nous trouver. Mais quand nous voulons aller quelque part, si nous voulons dans la liberté qu'il nous a donnée, et cette liberté est nécessaire, autrement on n'aura pas de choix. Qui n'est pas libre ne peut pas choisir. Mais si nous sommes libres, alors nous pouvons choisir. Et cette liberté, nous l'avons, mais nous sommes avertis également. Nous avons entendu ce message, nous avons entendu sa parole. Personne ne dira à la fin des temps, « Oh, Dieu n'a pas été juste, il m'a jugé. » Parce que Dieu ne juge pas. Mais c'est la parole que nous attendons qui se dressera contre nous. C'est cette même parole qui dira, « Tu m'avais entendu, tu m'avais entendu et tu m'as rejeté. » Alors en me rejetant, tu as choisi, tu as fait ta part, tu as fait ton choix. À qui tu répondras, à qui tu vas te plaindre? Vers le dernier temps, ceux qui vont être sauvés, ils diront eux-mêmes, Dieu, tu es juste.
parce que nous avons choisi ce chemin et ta justice s'est accomplie. Et même ceux qui vont se perdre, ils diront à Dieu, tu es juste, parce que nous-mêmes, nous avons choisi ce chemin et c'est ce qui nous est arrivé. Chacun récoltera le produit qu'il a sémé. Si tu as semé la justice, tu récoltes la justice. Si tu as semé pour le royaume des cieux, tu récolteras le royaume des cieux. Mais si tu rejettes et que tu sèmes autre chose que Dieu n'a dit, ne t'entends pas récolter autre chose. Tu vas récolter ce que tu as semé. Et si tu n'as rien semé, tu ne récolteras rien du tout. Donc, ce n'est pas Dieu qui fixe les règles maintenant. Les règles de Dieu ont été déjà fixées. C'est-à-dire, nous ferons un choix. Et après, ce qui va arriver après notre choix, c'est là, nous sommes nous-mêmes responsables de cela. Écoutons donc ce message qui va nous éclaircir tel que le Seigneur le dit lui-même. Nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 12. Au chapitre 12 et verset 44, s'il vous plaît. Il dit ceci. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croise en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Quand le Seigneur disait cela, il met toute la responsabilité aux hommes et aux humains. Et nous fait comprendre cela. Celui qui le reçoit plutôt la parole. Pourquoi? Parce que Jésus représente la parole de Dieu. Et cette parole, elle est venue vers nous dans un chemin lequel il a commencé d'abord par pardonner tout le passé, tout ce qui était commis au temps de notre ignorance. Dieu a effacé cela par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes responsables. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignements, beaucoup des enseignements qui ne viennent pas de Dieu, essaient de distraire les hommes. Comme Dieu est amour, il va tout pardonner. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. D'autres disent, oui, il y aura une balance devant notre Dieu et il va peser les bons et les mauvaises actions. Et c'est là, au travers de cela, que nous allons être sauvés. Et beaucoup se confient là, imaginant, juste avant la mort, il a le temps de demander le pardon et tout se fait là. Beaucoup de choses de semblables et beaucoup, maintenant, se basent sur cet enseignement qui est un faux enseignement et croient que vers le dernier temps, il faut être sauvé. Ce n'est pas cela. Mais notre justice se fait déjà. Chaque fois que tu attends la parole de Dieu, il y a un oui ou un non qui va être dit soit par la bouche ou par la pratique. On peut dire oui et dire non par la pratique. Et c'est ça le jugement. Quand en rejetant la parole de Dieu, on ne rejette pas la parole comme vous t'y attends. C'est Christ lui-même que tu rejettes. Et si tu rejettes Christ, Christ est la parole de Dieu. Tu rejettes le Père. Mais comment peux-tu maintenant être sauvé si déjà tu éloignes Dieu puisqu'il est sa parole même? Et nous allons chercher qui va t'accuser. Mais c'est la même parole que tu as rejetée qui se dressera contre toi pour te dire, tu m'as écouté, tu m'as entendu, tu m'as rejeté, qu'est-ce que tu cherches encore? C'est le chemin que tu as cherché. Quand Jésus disait, vous ne pouvez rien sans moi, il nous invite tous. Et toute cette parole, nous tous, nous avons entendu.
Il veut dire, faites tout par mes conseils, par ma parole, parce que je défends ma parole. Je défendrai l'honneur de ma parole. Je défendrai l'honneur de mon Père. Et si vous marchez avec moi, je suis responsable de ta vie. Et je dois te défendre. Je me battrai pour que tu suives, tu observes et que tu mettes en pratique la parole. Ça ne sera plus ton problème, c'est mon problème. Comme il est dit. C'est pourquoi l'apôtre Paul n'a pas hésité de dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire, ce n'est plus son choix. Ce n'est plus sa responsabilité. Et il s'est confié à Christ. Et désormais, il appartient à Christ. Et Christ vit en lui. Le Père vit en lui. Et ils sont devenus un. Et celui qui est un avec Christ, il ne passera plus au jugement. Car il est déjà sanctifié. Le jour même qu'il a dit, j'ai accepté le Seigneur, mon sauveur personnel, mon Seigneur personnel. Depuis ce jour-là, tu appartiens désormais à Dieu. Et c'est l'Esprit qui te conduit. Tout ce que nous avions à faire, c'est de garder cette position dans la patience, en persévérant dans cette position jusqu'à la fin du temps. C'est comme ça que nous sommes sauvés. Alors, qui aura à se plaindre? Qui dira que Dieu m'a jugé? Qui dira? N'est-ce pas que la responsabilité du jugement pour les salis ou pour la mort ou la malédiction ou la bénédiction, c'est nous-mêmes qui faisons cela? C'est pourquoi toutes les Écritures qui ont été précédées, donc qui font confusion aujourd'hui aux hommes, d'autres s'appuient sur l'Ancien Testament, alors que le Seigneur a bel et bien dit ce qui était au commencement. Tout ce que nous pouvons voir dans le commencement, toutes ces lois, c'était pour nous enseigner et nous instruire. Mais aujourd'hui, toutes ces choses ne pouvaient pas nous donner la vie. Personne ne pouvait être sauvé. C'est pourquoi Dieu introduit une nouvelle alliance, que nous sommes nés de nouveau, dans une nouvelle vision, un autre but, dirigé maintenant par le Saint-Esprit. Il nous a enseigné cela. Mais le diable multiplie le mensonge. D'autres croient qu'ils vont peser le bien et le mal, alors qu'aucun d'eux ne pourra dire que, voilà, j'ai gagné parce qu'on a pesé le bien et le mal. Tout ça, ce sont des enseignements fausses que la plupart des doctrines, même parmi les chrétiens, la plupart des doctrines enseignent cela. Et ils disent qu'ils vont peser les actions, les mauvaises actions. Il n'y a pas de balance devant Dieu. Ce jugement se fait maintenant. Cela dépend de qu'est-ce que tu dis que Jésus est. Et voilà, beaucoup maintenant, ils sont venus vers Jésus-Christ. Mais ils sont entrés dans une autre, la plupart, une grande partie des croyants sont entrés dans le piège de la religion. Parce qu'ils disent, oui, nous sommes dans la religion, je suis un tel, il se réfère, moi je suis de tel, moi je suis de telle église, moi je suis de cela, moi je suis ça. Au lieu de venir vers le Christ, non, il s'appuie sur les dénominations des églises. Mais ces responsables-là des églises, quand on voit ce qu'ils font, ils sont criminels, ils sont cupides, ils ont tous les défauts qu'on voit dans le monde. Il n'y a pas de vie là. Mais comment s'appuyer à quelqu'un qui est déjà perdu lui-même, qui n'est pas sûr? Et quand on les interroge, es-tu sûr que tu vas être sauvé? Il te dit les bonnes actions et les mauvaises actions. Oui, il faut prier au nom des saints. Alors que la parole nous dit, Christ est la parole de Dieu. Christ n'est pas comme tout. Il est la représentation visible et auditoire de la parole de notre Dieu. Quand Dieu pense, ses pensées deviennent paroles, et ses paroles, c'est Jésus-Christ. Mais quand déjà on dit Jésus-Christ n'est pas avec, je ne veux pas le suivre, je fais mon chemin, et on se retrouve maintenant embourbé dans la religion pour donner des apparences extérieures, pour que le monde croie que tu es croyant. Tu trompes le monde, tu mens au monde, tu t'habilles à une certaine façon, une grande croix sur la poitrine. Et même les sorciers font la même chose. Mais comme Jésus a dit, vous sondez les Écritures. Mais vous voyez très bien que les Écritures parlent de moi. Mais venez vers moi. Comme il a dit lui-même, vers le dernier temps, personne ne connaîtra mon nom, car mon nom c'est la parole de Dieu.
Regardez ce qu'il a dit. Mais quand on avait déjà rejeté cette parole pour avoir choisi ce qu'on veut, si on a rejeté la parole, on a rejeté Christ, on a rejeté Dieu. Et d'autres pensent qu'ils ont du temps. Oui, je fais d'abord ma vie et ensuite, au bon moment, je reviendrai. Non, ne crois pas que nous ne pouvons pas croire que la porte et l'opportunité sera toujours là. Dieu visite chacun en son temps. Et quand il te visite, le jour qu'il te visite, c'est écrit dans le livre d'Hébreux, ne remettez pas Dieu au lendemain. C'est Hébreux 6. Quand tu attends la parole de Dieu, et tu l'attends avec discernement, alors c'est le moment que Dieu a choisi pour toi. Si tu es enfant, accepte-les en tant que tel. Il sait pourquoi il te visite déjà depuis ta jeunesse. Si tu es adulte, accepte, parce qu'il t'a laissé faire une partie de ta vie pour que tu te rendes compte que sans lui, c'est différent quand il vient. Accepte cette parole. Tout court, le Seigneur nous dit, ne remets pas au lendemain ma parole. Car celui qui remet au lendemain ma parole, c'est Dieu qui remet au lendemain. Et Dieu te remettra aussi au lendemain. Au fait, pourquoi Dieu est juste? Dieu est juste parce qu'il a tout dit, il a tout enseigné, il est prêt à nous aider aussi pour nous aider à accomplir toutes les exigences de la loi. Il est prêt à le faire par le Saint-Esprit. Il le fera à quiconque. Il n'y a pas d'exception. Quiconque qui viendra, qui croira et qui se confiera en Jésus-Christ bénéficiera de cet enseignement, cette lumière, cette puissance. Et même il fera en sorte que toute ta vie, comme tu l'auras confessé, soit dirigée par lui-même. Le diable ne pourra pas nous toucher. Nous aurons la sagesse de connaître le chemin. Nous serons intelligents pour avoir le discernement des Écritures. Il nous aidera même quand nous tombons. C'est lui qui va nous remettre debout. Car c'est ainsi la promesse qu'il avait faite. Mais si déjà on dit non à Jésus-Christ, derrière Jésus-Christ, on a dit non au salut, non à la bénédiction, non aux attaques, à l'aide spirituelle, non à la parole de Dieu. C'est tout cela qu'il fait. Mais à qui allons-nous nous plaindre par la suite pour dire « Ah, Dieu m'a jugé ». Non, tu as choisi. Il y avait un choix. Pourquoi tu choisis ce chemin? Pourquoi tu as choisi, tu as fait le choix d'être éloigné de Dieu? Pourquoi tu as rejeté la parole de Dieu? Dieu nous a montré ce chemin, ça va vers moi, ce chemin, ça va vers la perdition. Il y a un autre chemin qui plaît à la chair. Ceux qui vivent selon la chair, ceux qui veulent être cupides, ceux qui font la fornication, tous ces péchés qui ne sont que pour le plaisir de la chair. D'autres cherchent la gloire, l'orgueil dans le monde. Toutes ces choses ne se trouvent pas dans le chemin de Dieu. Parce que quelque part, le Seigneur nous a décrit le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Quand on est avec Dieu, voilà les choses qui nous accompagnent. Mais quand on n'est pas là, alors on trouve tout le fléau, toute la liste de fléaux, jusqu'au suicide, le crime, le vol, l'injustice, le mensonge. Et toutes ces choses vont accompagner ta vie. Et comment tu vas dire que je vais demander pardon? Le pardon c'est fait quand déjà tu choisis le bon chemin. Mais quand tu te trouves dans le mauvais chemin, et c'est là où tu vas demander pardon, tu as déjà fait ton chemin, tu as déjà fait ton choix, le jugement pour toi a déjà été fait. Et celui qui attend ce message est un homme averti. S'il n'est pas encore trop tard, c'est tout simplement de dire, je m'arrête ici, stop à la rébellion, stop à une vie que j'essaie de mener selon moi-même, les conseils des méchants, je reviens en arrière. À ce moment, tu reprends le bon chemin, puisqu'il n'est pas encore trop tard. En prenant le bon chemin, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et en confiant en lui, et de vivre selon sa parole, jour après jour, tu as fait bien, tu as fait le bon choix. Et si tu fais cela, le dernier jour, malgré que tu t'étais perdu au commencement, puisque maintenant tu as choisi le bon chemin, si le Seigneur vient et te trouve dans le bon chemin, il n'y aura pas de balance. Celui qui défendra ta cause, c'est Jésus lui-même. Il n'y a aucune balance devant Dieu. C'est Jésus qui intervient pour dire,
celui-ci était avec moi, il m'a écouté, c'est moi qui ai dirigé sa vie. Et c'est pourquoi la parole de Dieu, il n'y a plus de condamnation. S'il n'y a plus de condamnation, c'est-à-dire il n'y a pas de jugement pour ceux qui se sont donnés à Jésus-Christ. Car les choses anciennes ont été effacées par la croix de Christ et que toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ pour sa gloire. Voilà les choses telles que ça se présente. Oh mes bien-aimés, quand je vous dis cela, parce que si nous levons les yeux, des millions, des milliards peut-être de personnes et des croyants, ils sont là en mettant toute leur espérance sur le balance qui va se poser devant Dieu alors qu'il n'y aura pas de balance. Par le fait seulement de conduire leur vie comme ils s'entendent, selon leurs coutumes, selon leurs traditions, selon chacun comme il veut, en tâtonnant, en commettant toutes les autres iniquités, tout cela, en commettant cela, ils ont déjà choisi le chemin. Ils sont déjà dans un autre chemin. Quand la vérité est arrivée, la vérité a sonné, a été prédite sur tous les continents, sur des montagnes, sur des collines, dans des villes, dans des villages, dans chaque maison, la vérité est entrée. Et qu'est-ce qu'on a fait de cette vérité? Si cette vérité a été rejetée parce qu'on a cru voir autre chose meilleure que ça, notre sort est déjà traché. C'est nous-mêmes qui trachons. C'est nous qui fixons les règles. C'est nous qui choisissons. Donc ce n'est plus ce que le monde est en train de croire. Et beaucoup s'appuient sur la religion en remplissant des statues dans leur maison, chose que le Seigneur n'a pas dit. Dieu d'ailleurs a dit, vous ne ferez aucune image qui va me représenter parce que personne ne m'a vu. Et vous ne pouvez ni faire ni la représentation sous forme humaine, ni quoi que ce soit, ou forme animale de représenter, car c'est l'idolâtrie. Ce n'est pas moi. Dieu est un Dieu esprit. Et ceux qui vont les choisir, il va habiter en eux. Le monde ne le fera pas, mais on sait sentir sa présence. C'est tout ce qu'il nous a dit. Alors d'où viennent d'autres enseignements? D'où viennent tout ce qui nous attendons maintenant, qui se pratique maintenant dans des églises? Et c'est pourquoi nous voyons, les gens restent le même, bien que religieux, mais ils sont dans des problèmes autant que des païens, autant même plus que le païen. Ils sont dirigés non pas par la parole de Dieu, mais par des règles, une fabrication des hommes, la philosophie des hommes, dont le but réel est que le diable les éloigne du royaume des cieux et pour les conduire avec lui dans l'enfer. Bien-aimés, si le ciel existe, l'enfer existe. Mais Dieu n'a pas fait l'enfer pour nous. Il a fait ça pour les diables. Et voilà que le diable réussit à s'introduire dans la religion. Et beaucoup, vous pouvez contempler ici dans le monde combien de personnes sont religieuses et combien de religieux sont divisés entre eux. Les uns disent, moi je suis ça, moi je ne suis pas celui-là, moi je ne suis pas, comme s'il y avait plusieurs dieux, comme s'il y avait plusieurs chemins, alors qu'il n'y a qu'un seul chemin. Si il n'y a qu'un seul chemin, pourquoi le problème pour la direction à suivre? Jésus est le chemin, Jésus est la vie, Jésus est la résurrection. Et quiconque qui va suivre ces chemins, personne ne pourra te sortir de là pour te tirer en enfer, car c'est Christ lui-même, le juge. C'est lui qui défendra ta cause. Nous avons donc obtenu la grâce. Voyez les temps que nous avons passés à ces moments, les confinements que nous avons eu. Combien on s'est précipité à fermer ces églises religieuses. On les a fermées. On les a fermés et les gens sont restés à la maison. Les églises sont ouvertes. Et maintenant, ils ont dit les églises sont ouvertes. Mais puisque seulement, ils ont mal compris ce que signifie l'église. L'église, c'est d'abord toi. Toi, la maison de Dieu. Le temple saint de Dieu. C'est là où il y a l'esprit. C'est là où il y a l'église de Christ. Et quand même nous nous réunissons, soit à distance, soit physiquement, c'est là où nous pouvons dire 2 ou 3 qui se mettent en son nom. Et alors, Dieu est avec nous. Comme nous prions maintenant, Dieu est avec nous. Parce que nous citons son nom. La distance physique n'a rien à voir avec cela. Car Dieu est esprit. Et c'est spirituellement que nous nous mettons ensemble. Mais si dans une église quelconque, un bâtiment, si ceux qui croient en Jésus-Christ
et dont le Seigneur et le Sauveur personnel se mettent ensemble, Dieu sera là. Ce n'est donc pas une certaine dénomination ou la taille de l'église ou la construction, la qualité de la construction qui fait que Dieu habite là. Dans le livre des Actes des Apôtres, c'est bien écrit au clair, au chapitre 17, Dieu n'habite pas dans des maisons construites par les mains d'hommes comme s'il manquait une habitation ou un abri pour se caser. Dieu ne peut habiter que dans ce qu'il a construit lui-même. Et cette maison qu'il a construite, c'est nous. Le livre de l'Éphésiens le déclare. Donc, comprenons ces choses, bien-aimés. Dieu ne nous a pas demandé beaucoup de choses. Non, je sais que dans la Bible, il y a 613 lois. Mais Dieu a pris tous ces 613, il les a mis de côté et nous a montré il y a aujourd'hui une seule loi que nous devons obéir. Es-tu d'accord avec Jésus-Christ, oui ou non? C'est cela. Parce que si tu dis Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, et c'est lui que je vais suivre, et que tu te mets à sa disposition, puisque tu es ta possession, tous ces 613 lois perdent son pouvoir sur toi, car tu n'es plus le vivant du monde. Parce que quand au monde, tu es mort, et tu vis maintenant en esprit ensemble avec Jésus-Christ. Et alors, si Dieu t'acquitte, qui peut t'acquiser? Si Dieu te dit que je te considère comme juste, puisque tu marches avec mon fils, je t'accepte. Au nom de Jésus-Christ. Mais qui est celui qui viendra s'opposer? Nous savons très bien que personne. Mais bien aimé, quel danger que le monde est en train de courir aujourd'hui. Regardez vous-même combien de millions de croyants, d'autres espèrent qu'il y a une balance qui les attend. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont, ils vont être surpris qu'avant même d'arriver là-bas, ils se trouveraient déjà sur le chemin qu'ils ont choisi, le chemin de l'enfer. Et c'est le diable qui va dominer sur eux. Beaucoup seront étonnés parce qu'ils pensaient qu'il suffit de porter une Bible, d'être religieux et de faire tout ce qu'on veut parce que tous les week-ends, tu viens et on va te dire, fais prier et le péché est pardonné. Ce n'est pas cela. C'est le choix à faire sur toute la ligne de ta vie. C'est le choix à faire comment tu comptes vivre avec Jésus ou sans Jésus. Tout est là. C'est là où se tranche la justice de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui juge, c'est sa parole. Cette parole que nous rejetons, cette parole se dressera contre nous pour dire, tu m'as rejeté. Dieu fera parler sa parole. Et Jésus est la parole de Dieu. Donc ça, ce que je vous dis ce matin, est la vérité pure. Si nous regardons cela, nous pouvons dire que nous sommes débarrassés de pas mal de problèmes qui nous troublait dans notre esprit. Mais comment je veux faire? Comment je veux faire? Nous n'aurons plus peur de rien. Plus peur de rien parce qu'il y a une assurance à côté de nous. Et quelle est cette assurance? Le nom de Jésus que toi tu as accepté, que tu évoques le matin, que tu évoques le soir et que tu marches selon ses conseils. Jour après jour, tu persévères là, tu es sauvé. Tu es sauvé. C'est déjà la justice de Dieu qui s'accomplit car toi, tu as choisi la justice de Dieu. Mais ceux qui rejettent la parole, ils trouvent là leur juge lui eux-mêmes. Parce que cette parole qui disent non, qui remettent cette parole au plus tard, oui, je viendrai après. Mais c'est cette parole que tu dis après, qui t'attend le dernier jour. Tu m'avais dit après. Bon, après, maintenant, voilà le résultat. Tu vas aller loin, à l'éloigner de Dieu. À qui tu vas te plaindre? Je vous dis avec sincérité, tous ceux qui iront au ciel glorifieront le Seigneur. Et tous ceux qui iront en enfer, eux-mêmes, ils vont dire à Dieu, tu es juste, parce que tu m'envoies dans le chemin que j'avais choisi. Voilà la vérité sur le christianisme. Voilà la vérité sur l'appel de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, puisqu'il nous a été donné d'avoir le discernement, de comprendre la parole, et de ne pas nous laisser égarer par des faux enseignements qui s'ajoutent dans les églises, des règles par-ci, des règles par-là,
Et ceux qui obéissent à de telles lois, à de tels commandements, croient rendre honneur à Dieu. Alors que pour rendre honneur à Dieu, Jésus a dit, vous sondez les Écritures. Je sais qu'elles parlent de moi, mais venez vers moi. Venez vers moi que je vous sauve à ce moment. Non, les Écritures et les Écritures, les Écritures. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Les choses sont si simples. Comme moi je vous dis maintenant, est-ce qu'on avait besoin d'un dictionnaire? Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'université pour cela? Mais rien du tout. Parce que la parole de Dieu est à la portée de tous, que des hommes intelligents, même ceux qui n'ont pas étudié, ceux qui savent écrire comme ceux qui ne savent pas écrire, même ceux qu'on considère comme des riens, pour les riches comme pour les pauvres, pour les blancs comme de toutes les races. La parole de Dieu est à la portée de chaque cœur, chaque âme. C'est à ce moment que tu attends la parole de Dieu que le sort va être déterminé. Tu peux dire aussi, j'ai compris, puisque c'est comme ça, alors à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je me mets dans ta parole. Si tu persévères dans ce chemin, car il ne t'ôte pas la liberté. Chaque jour, tu reprendras, tu te dresseras, tu te souviendras de la bonne confession que tu as faite et du bon choix que tu avais fait pour veiller à cette confession. C'est ainsi qu'un jour, nous pouvons nous trouver tous dans le royaume de cieux, le demeure que le Père nous a préparé à l'éternité. Ce qui est grave, que les sorts sera tranché pour l'éternité. C'est-à-dire, ce n'est pas comme ce que nous avons vécu maintenant. Il y a eu le péché, nous avons été éloignés de Dieu et Dieu est venu, il a envoyé son Fils sur la croix pour que nous ayons une nouvelle occasion, naître de nouveau, recommencer de nouveau la vie. Il n'y aura pas ça. Dieu l'a fait une fois et une fois il ne le fera plus. Cette division, cette séparation que nous allons vivre maintenant, accepter Christ comme parole de Dieu, accepter Christ comme Dieu, si ce que nous avons, ou le contraire, c'est pour l'éternité. Quand nous perdons la bénédiction, le ciel, le royaume du ciel, si nous le perdons maintenant, cela signifie tout simplement, nous allons vivre éternellement, sans aucune espérance. Christ ne viendra pas deux fois. C'est séparé de Dieu éternellement. C'est tellement effrayant que même ceux qui se perdent, c'est vrai, c'est très différent avec les gens qui meurent seulement du corps. Parce que ceux qui meurent du corps, s'ils sont en Jésus-Christ, nous allons nous trouver. Ils ne sont pas morts. Ils nous précèdent tout simplement et nous allons nous retrouver. Mais ceux qui rejettent la parole, c'est une mort d'abord physique et la seconde mort, c'est-à-dire éloignée définitivement de Dieu. Voilà le risque qu'il y a. Et tout cela se juge pendant les temps de notre vie. Car chaque jour, c'est une occasion pour dire, Seigneur, je viens, je regrette d'avoir pris un autre chemin. Je regrette d'avoir été religieux et de m'avoir jamais donné ma vie et de me laisser diriger par toi. C'est le moment. C'est pourquoi Dieu prolonge sa patience. C'est pourquoi nous voyons des jours arriver, des jours après des jours. C'est pour dire que ne voulant pas que le monde se perde, mais il veut à ce que tous parviennent à la justice, à la vérité, attaché à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le monde continue. Mais alors, puisque Dieu exerce sa patience, maintenant d'autres disent, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de Dieu. Voilà comment ils interprètent la chose. Et que dit Dieu? Il ne peut rien faire d'autre. Il continue dans sa patience jusqu'au jour qu'il a fixé lui-même. Il va surprendre l'humanité tout entière. Et ce jour s'approche parce que nous voyons des signes. Il avait dit, je reviens, Jésus Maranatha. Alors, ces jours s'approchent. Mais quoi qu'on dise, non, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont déjà dit non à Jésus-Christ. Oui, dans le livre d'Ésaïe, il est écrit, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Pour avoir choisi le mauvais chemin, pour avoir blasphémé, pour avoir insulté les gloires. Alors Dieu les a livrés aussi à leur choix, à ce qu'ils veulent faire. Mais ils seront surpris le dernier jour. Quand il sera là, les pleurs, les larmes, ce n'est pas cela qui va être sauvé. On peut tout dire, moi je suis le fils de, moi je venais, toutes ces choses.
ça ne te sauvera pas. Tu peux dire que je donnais des enfants, je leur donnais de la nourriture dans la rue. Moi, j'ai construit un orphelinat. Ce n'est pas ça qui te sauve. Qu'est-ce que tu dis de Jésus? Lui, parce que Jésus est Jésus pour la croix, pour le sacrifice de la croix, pour subir cette mort. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu dis de tous ces sacrifices? Ça ne te dit rien du tout. Alors si ça ne te dit rien du tout, tu avais fait ton choix. Dieu fait miséricorde à ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il pardonne tout, c'est vrai, il pardonne tout. Mais quand tu t'attaches au mal, tu es contre Christ. Mais comment veux-tu qu'il t'accepte alors que Christ est venu et c'est par le prix de sang qu'il a obtenu la rédemption pour notre âme? C'est au prix de sang que nous avons été justifiés. Comment nous ne nous rendons pas compte de tout cela? Si la chose n'était pas sérieuse, je n'allais pas envoyer son fils. Mais il se permet non pas d'envoyer un ange. Il n'a pas envoyé un des 24 vieillards à la croix. Il n'a pas envoyé un humain parmi nous. Mais il a pris son fils qui est venu naître dans une vierge, la Sainte Vierge Marie. Il a choisi, il est venu naître comme nous. Son nom c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Il se permet d'accepter ce sacrifice et sur la croix, Jésus n'était pas seul. Le livre de 2 Corinthiens, on nous dit Dieu était en Christ, chapitre 5, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Cet acquittement qu'il a fait par le sang de Jésus-Christ ne se répétera pas. Il l'a fait une fois, il nous dit la vérité, il nous montre les deux voies, il revient, il nous enseigne. Quitte à nous maintenant la balle de notre camp, où tu mets tes pieds, quel est le choix que tu fais? Avec Christ ou non? Tous ces jours-là, toute autre manigance qui ne pourra remplacer la justice de Dieu telle qu'il a tranchée. Mais moi je sais que nous, puisque nous avons été avertis, c'est vrai, j'irai à l'église, je peux me joindre avec deux autres, mais dans le fond de mon âme, je sais de quel côté que je suis. Et je veillerai pour que personne ne puisse me détacher de cela. Ainsi, nous voyons des églises qui sont plutôt les églises de distraction. On ne vous dit pas la vérité. On vous nourrit d'une espérance qui ne donne pas la vie. Et tu vas croire, eux-mêmes aveuglés ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font. Mais le Seigneur, comme il a dit, je serai avec toi. Toi en moi, moi en toi. Comme je suis avec le Père et le Père est avec moi, nous ferons un. Comment peux-tu te perdre dans cette condition? C'est impossible. Donc, celui qui choisit Christ est déjà justifié. Et considéré comme étant l'homme qui appartient à Dieu. À moins que tu te retranches. Car il nous dit aussi, persévérer. Persévérer, restez là. Tu as fait le bon choix. Et Dieu nous assistera. Qu'il y ait des problèmes dans la vie, qu'il y ait des difficultés, à chaque jour suffit sa peine. Nos prières, tout ça nous fait vaincre et nous vivons dans la paix. Comme si nous n'existons pas, et pourtant nous existons. Comme si nous ne sommes pas bénis, alors que nous sommes pleinement bénis avec le Seigneur. Voilà le Seigneur, ce qu'il a fait de nous. Je bénis le Seigneur que nous sommes tous dans la même pensée, dans la même vision, sous le commandement du même Seigneur et ce même Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous aimons tant, car je l'aime de tout mon âme. C'est une grâce d'avoir compris cela. C'est une grâce, nous aurions pu nous perdre, mais voilà, la parole est arrivée vers nous, et nous n'avons pas dit à la parole de Jésus-Christ, nous l'avons acceptée. Nous allons faire encore une fois cette prière, si vous me permettez, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons entendu ta parole et ta parole personnifiée dans ton Fils Jésus-Christ que nous avons confessé de tous nos cœurs, de toute notre âme et que nous avons dit qu'il vienne chez nous, qu'il nous habite. Nous sommes sa possession. Nous sommes le temple pour ton esprit. Nous le confessons comme Seigneur personnel pour chacun, comme Sauveur personnel pour chacun. Et si nous vivons, c'est à cause de lui que nous justifions notre vie à ce moment. À partir de ce moment, Seigneur, souviens-toi de ces confessions que nous faisons,
et que tu te reviennes, que tu reviennes en arrière pour nous voir, que tu puisses nous examiner, que rien de Seigneur qui puisse nous perdre ne prenne vie dans notre conscience. Merci pour la croix, merci pour ta résurrection, merci pour les dons que le Seigneur a fait de t'envoyer vers nous pour être sauvés. Merci pour la journée d'aujourd'hui et merci pour ce qui arrivera. Seigneur, nous sommes ta possession. Merci. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Béni à l'éternité, à la gloire de notre Père. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.